salut à tous, c'est Brotez. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre l'équipe de France olympique et l'équipe d'Argentine olympique. Un débrief que j'étais pas censé faire, mais quand j'ai vu le tirage, crois-moi, j'étais obligé de le faire. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. On repart sur le débrief. Du coup, on repart sur le débrief entre la France et l'Argentine. Une revanche, mais quand je dis une revanche, c'est une revanche. Tout aurait pu bien se passer si l'Argentine aurait gagné la Coupe du Monde, sans avoir de problème. Mais non, depuis que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, ils nous ont fait que nous tracher. Que ça soit Emiliano Martinez avec la poupée de Kylian Mbappé et le maillot d'Mbappé, que ça soit les chants racistes pendant la Copa América, que ça soit maintenant sur les comptes Instagram de Jean-Louis Mateta ou un truc comme ça, de l'équipe de France Espoir, avec des messages racistes, avec des bananes, des gorilles. Ça pour moi, c'était logique. Pour moi, je m'en fous des Argentins qui soient dégoûtés. On était obligé de vous gagner, les Argentins. Et il y a Otamendi qui demande à faire un face-à-face avec Baldé. Au vu du gabarit que c'est, à ta place, je n'irai pas, Otamendi. À ta place, je n'irai pas. Parce que là, tu vas te faire niquer, en fait. Tout simplement, en fait. Dans un match qui a été, bien sûr, comme à peu près tous les matchs, très mouvementé. À la fin, ça s'est terminé en bagarre. Enfin, il y a eu plein de choses et tout. Enfin, vraiment, c'était un match avec du spectacle. Et moi, quand j'ai vu la photo, je crois que c'est sur le compte Insta de Mateta, de Baldé, qui est en train de crier de rage, de gagne sur un défenseur de l'Argentine, moi ça me fait comme quoi que l'Argentine s'est chié dessus en fait. On leur a montré qu'en fait on était l'équipe de France, on leur a montré qu'on n'était pas ici pour venir rigoler. Hein. Ils sont venus dans nos JO et ils croyaient pas qu'ils allaient faire quelque chose. Hein. Non, 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 non. Moi, pour moi, quand j'ai vu le tirage au sort des Jeux Olympiques et que j'ai vu France-Argentine, j'étais obligé de vous faire le débrief parce que sinon j'allais faire la vidéo longue sur les matchs de l'équipe de France, bien sûr, parce que j'ai pas tout regardé les matchs du Maroc, de l'Argentine, enfin peut-être que je vous parlerai peut-être du Maroc-Argentine, mais c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que clairement, il faut arrêter de dire ouais mais les Argentins ils sont favoritisés. À quel moment il y a, je sais pas s'il y a faute en fait sur l'Argentin. À Cliouche, moi je crois pas qu'il fait faute, hein. Je crois pas. Je crois pas qu'il fait faute. Et aussi, tu vois que les Argentins quand même ils sont favoritisés. À quel moment tu mets 10 minutes de temps additionnel? Tu mets 10 minutes de temps additionnel quand le match il est retardé. Sinon tu ne le mets pas. Et encore, c'était pas 10 minutes de temps additionnel, c'était 11-12 minutes de temps additionnel. Plus les 2 minutes qui étaient normalement censées sauter. Carrément, t'as Thierry Henry, il pète un câble. Mais moi, je donnerais raison à Thierry Henry. Frère, t'as pas à mettre 10 minutes, plus de 10 minutes de temps additionnel, même pas à mettre 10 minutes. Je crois on m'a dit que quand tu as 10 minutes de temps additionnel, c'est que le match il a été retardé au bout d'un certain moment. Mais pas là. Tu vois que l'arbitre, il était là pour que l'Argentine revienne dans ce match. Bon, finalement, ils ne sont pas revenus. On a eu un Guillaume Rest exceptionnel. Vraiment, ce gardien, par contre, moi, là, dans les matchs de Ligue des Nations, équipe de France, moi, je veux le voir dans le top 3 des gardiens. Je veux le voir dans les 3 gardiens, Guillaume Rest. Hein. Je veux le voir à la place de Alphonse Areola. Parce que Didier Deschamps, c'est vrai que lui prend toujours Alphonse Areola. Encore, Brissamba, ça va, mais Alphonse Areola. Personne n'en parle, lui. Il était bon au Paris Saint-Germain, il était moyen en Real, c'est bon. Et il le prend toujours. Qu'alors, tu as des gardiens comme Meslier qui peut gratter une place. Et surtout, Guillaume Rest. Guillaume Rest, je viens de le découvrir, ce gardien, il est exceptionnel. 0 but pris. Et là, là, l'équipe de France A aussi doit apprendre de... Parce qu'ils ont pris 0 but. Tu vois que pourtant, les attaquants et tout, à part Lacazette, c'est pas des attaquants expérimentés. Mais ils ont quand même encaissé 0 but. Alors, la France, à la base, ils avaient encaissé 0 but. Avant qu'ils se prennent les 2 buts. Mais ils ont quand même marqué 8 buts. 8 buts. La France,
Ah, un seul. On en parle ou... On en parle? Comme quoi, je ne comprends pas pourquoi Didier Deschamps prend Thuram et Colomani. Encore Colomani, ça va. Avec l'équipe de France, ça va, il pas joué. Mais Marcus Thuram, oh, je ne comprends pas pourquoi il le prend. Je ne comprends pas pourquoi il le prend. Bah regarde, je suis sûr Lacazette, il t'aurait fait le taf. Et encore, tu aurais fait encore titulariser Giroud, ça aurait été bien. Mais là, tu prends Marcus Thuram. Le mec, il te fait des passements jambes et tout, oui, mais par contre, en finition, c'est 52. Hein. Sur FC24, si je ferais sa carte, je lui mettrais allez, un 82 de vitesse, mais un 52 de tir. Oh, c'est aberrant, Marcus Thuram, frère. C'est... Et en plus, qu'il y a un moment, je crois, qu'il s'est fait. Ou c'est Colomani, je sais plus, tu vois. Il s'est fait stopper par Pépé, qui a 41 ans quand même. Là, par contre, la Marcus Thuram, tu m'inquiètes beaucoup. Hein. Moi, je le trouve surcoté quand même, ce joueur. Même si je sais qu'il peut avoir du potentiel, mais il le prouve pas en fait. Avec l'équipe de France, pendant cet Euro, ça a été zéro. Zéro. Car t'as Mateta, que je connaissais même pas, qui joue à Crystal Palace, qui a une note pour l'instant, moi je mets 8, 9 sur 10. Hein. Ah oui, moi pour l'instant, je lui mets cette note, hein, parce que vraiment, il est trop... Vraiment, moi à la base, moi je pensais que c'était un... Vraiment, excusez-moi. Je pensais que c'était un milieu de terrain offensif, mais je pensais pas que c'était celui qui remplaçait Lacazette. Je trouve que Lacazette, ça fait 2 matchs quand même qu'il joue pas. Ou peut-être qu'il a joué la première période. Mais en tout cas, je l'ai vu que sur le premier match. Sinon, sur les 3 autres matchs, je ne l'ai pas vu. Mais sinon, Mateta, je le connaissais pas et c'est un mec sympa. Hein. Pour moi, les joueurs qui doivent être mis en équipe de France pendant cette élimination, c'est Michael Olise, Mateta, plus Guillaume Rest. Allez, peut-être un défenseur. Mais pour moi, c'est les 3 qui doivent être en équipe de France. Olise te fait des Jeux Olympiques très bons. 1 but, 3 passes D. Guillaume Rest, il s'est pris 0 but. Il a fait des parades décisives. Je dis pas que Maignan ne les a pas fait. Mais lui, c'est parce que lui aussi, il avait une défense très solide. Saliba, ça a été exceptionnel. C'était exceptionnel pour 7 euros. Mais voilà, tu mets un Guillaume Rey parce que là, Didier Deschamps prend encore Alphonse Areola. Le mec, il a bientôt 77 de général sur FC24, sur FC25. Enfin, sûrement avant 77 de général sur FC25. Je comprends pas pourquoi il prend toujours ces joueurs. Il prend toujours Marcus Thuram, car il sait très bien qu'il a un gros manque de finition. Pour moi, s'il les prend encore en Ligue des Nations, pendant les matchs face à la Belgique et face à je sais plus qui, face à l'Italie, je crois, s'il les prend alors qu'il y a encore Mateta et tout comme ça, pour moi, je dis que Didier Deschamps, ça y est, il doit laisser sa place. Parce que là, Didier Deschamps a fait quand même, je vous le rappelle, des choix offensifs très restreints. Très restreints. Si Mbappé, il n'a pas été bon. Thuram non plus, Dembélé non plus. Coman, pourquoi il n'a pas joué, Coman? Didier Deschamps, en fait, je ne comprends pas pourquoi ces choix de changement. Ça y est, Didier Deschamps, moi, je veux plus qu'il soit en équipe de France. Allez, fais-moi encore quelques matchs encore. Mais non, pour moi, il doit après prendre sa place à Zinedine Zidane, qui, bon, certes, lui, par contre, Zinedine Zidane, je veux quand même qu'il prenne un club juste avant, ou une sélection. Juste avant l'équipe de France pour lui remettre dans le bain, parce que sinon, il va pas arriver avec... parce que je crois que ça doit faire 2-3 ans qu'il n'a plus de poste d'entraîneur, qui est libre de tout contrat et tout. Que lui, il veut à la base que le Real Madrid et l'équipe de France. Sauf que Ancelotti, il reste encore cette saison et encore, il devrait être remplacé par Xabi Alonso. Et Didier Deschamps, du côté de l'équipe de France, il devrait rester jusqu'en 2026. Donc voilà, si on est encore obligé de se le taper pendant 2026, voilà. Bon, après, c'est vrai qu'avec Didier Deschamps, c'est des résultats très bons. Mais le problème, c'est qu'on échoue dans 2 finales. On en gagne une, mais on échoue sur 2 finales. Et une demi-finale. Ouais, c'est pour moi le bilan de Didier Deschamps, c'est une Ligue des Nations.
Une Coupe du Monde, ça va, mais on aurait pu chercher 2 Coupes du Monde, plus 1 euro. Voilà, il y avait mieux à faire quand même. Il y avait mieux à faire, surtout la Coupe du Monde 2022. Après, c'est pas sa faute à Didier Deschamps. Moi, je trouve que quand même l'Argentine a été favorisée pour cette Coupe du Monde. Parce que, crois-moi, monsieur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le président de la FIFA. Mais voilà, tu vois que l'Argentine, il aime bien ce pays. Hein. Parce que on voyait pendant les célébrations, pendant les buts de l'équipe de France, t'as Emmanuel Macron qui célébrait et tout et tout. Le président de la FIFA, il célébrait pas du tout. Mais quand c'était un but de l'Argentine, c'était l'inverse. Tu vois qu'il y a un petit problème. Bon, du coup, si on revient sur le match entre France et Argentine olympique, c'est vrai que les Argentins ont dominé, mais on a été beaucoup plus tranchant. Alors, dites-moi dans les commentaires ou pas s'il y a vraiment faute, parce que j'aimerais voir quand même, parce que normalement, quand sur un tacle, tu touches le ballon en premier avant le joueur, normalement, le but ne doit pas être refusé. C'est ce que j'ai entendu. Normalement, le but ne doit pas être refusé quand tu tacles et que tu touches le ballon juste avant le joueur. Parce que là, c'est vrai que la faute, elle n'est pas tranchante du tout. Alors, il y en a certains qui vont dire marcher sur le mollet et tout. Ouais. Mais tu vois que Akliouche, il joue quand même le ballon. Il joue quand même le ballon. Comme pourtant, il se prend quand même un carton jaune. À se demander si vraiment il y avait faute ou pas. Déjà, ce qu'on sait déjà, c'est que pour moi, Akliouche, il touche le ballon avant le joueur. Je le redis, quand tu touches le ballon avant le joueur, la faute n'est pas sifflée. La faute ne doit pas être sifflée. Et là, pour moi, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Alors, certains qui vont dire, ouais, mais non, finalement, après, il lui déchire le mollet et tout, comme ça. Ouais, mais il ne joue pas l'Argentin. Il ne joue pas l'Argentin. C'est bien ce qu'on a compris, il ne joue pas l'Argentin. Il ne fait pas exprès. Il est dans son élan de course. Il ne va pas faire exprès de déchirer le mollet. Non, et en plus, il touche le ballon juste avant. Donc, pour moi, je me dis pour moi, après, si je vois l'avoir, peut-être que j'aurai tort. Mais il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Et encore moins carton jaune. Alors, ok, tu peux siffler car. Alors, s'il y a faute, ok. Mais alors, le carton jaune. Coup-ci, coup, ça, le carton jaune. Hein. Coup-ci, coup, ça, vraiment. Coup-ci, coup, ça, un tout petit peu. Alors, sinon, tu laisses avantage pour l'Argentine. Après, c'est vrai que c'est sur un but. Donc, non, pas avantage, excusez-moi. Et là, ça nous aurait fait vraiment du bien, ce but. Et après, bon, après, à la fin du match, bon, on était vraiment, je vais pas critiquer. Bon, c'est vrai qu'il y a un joueur de l'équipe de France, je sais plus qui c'est, qui a pris un carton rouge parce que je sais plus ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'à la fin, pour moi, j'aurais fait la même chose, aller célébrer, aller chambrer les supporters argentins. Il y en a qui vont dire, ouais, mais vous êtes des malades et tout comme ça. Vous avez pas vu sur les réseaux sociaux et tout, juste après la Coupe du Monde et tout, ce qu'ils nous ont fait les Argentins? Petit, petit récapitulatif. Après la victoire remportée par l'Argentine en Coupe du Monde. Et bien, non, déjà, pendant la Coupe du Monde, Martinez qui chambre les Français. Déjà, ça, normalement, carton. Ensuite, pendant les célébrations de la victoire de la Coupe du Monde de l'Argentine, t'as Martinez qui a une poupon de Mbappé, une poupon avec la photo de Kylian, qu'il a mis entre ses parties génitales. Voilà. Ça, c'est déjà un manque de respect quand même. Surtout en plus pour Kylian qui vient de te planter quand même 4 buts en comptant le penalty. 4 buts. Donc quand même là, calme-toi, calme-toi. Et en plus, je crois qu'il prend aussi je crois que c'est un faux cercueil ou un maillot d'Mbappé avec du feu et qui te le met comme ça, qui te le brandit comme ça. Bon, ça, c'est encore c'est encore un manque de respect total. Mais aussi, t'as eu la Copa América et t'as eu l'Euro. Enfin, non, juste avant, t'as quand même eu ce Lille Aston Villa où encore Emiliano Martinez a chambré. euh, les supporters. Et même avant, pour moi, il y a un truc que je comprends pas pourquoi c'est Lionel Messi.
Pourquoi Lionel Messi a laissé faire tout ça? Alors, il va dire, ouais, mais Lionel Messi, il est pour rien. Ouais, mais pendant ces Coupes du Monde, il en a fait des trucs, hein. Crois-moi, il a chambré pendant ces Coupes du Monde, hein. Donc, le respect, je sais pas. Et après, t'as même pendant le retour de Messi au PSG, t'as même Ethan Mbappé qui le redingue comme ça, genre. Voilà, avec un regard, toi, attention à ce que tu fais. Ça se comprend un peu, parce que lui aussi, il a pas fait partie du chambrage. Enfin, si, je pense qu'il a dû faire partie du chambrage de l'équipe face à l'équipe de France, mais il a surtout fait beaucoup partie du chambrage face aux Pays-Bas. Lui, par contre, lui, c'était lui surtout qui faisait le plus, hein. C'est ça que j'ai pas apprécié la personnalité de Lionel Messi. C'est ça que depuis un moment, Messi, c'est pas. Non, non. Messi, j'accroche plus trop. Avant, déjà, je préférais mieux CR7 parce que sa qualité de jeu et tout, c'était meilleur. Et depuis la Coupe du Monde, Messi, je sais que c'est un talent. Je sais qu'il a un talent au pied exceptionnel, mais en termes de caractère, en termes de personnalité, c'est pas le genre de personne que, genre là, depuis la Coupe du Monde, moi, j'ai du mal à accrocher avec lui. Et aussi, du coup, si on revient, donc il y a eu Lille face à Aston Villa, parce que ça, c'était un match de Europa League conférence. Mais il y en a, ils vont dire, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Martinez, bien sûr, a continué de chambrer les supporters. Et là, par contre, là, l'arbitre, là, quand même, il a sorti le carton, voire les deux cartons, et je crois que Martinez a été expulsé. Normalement, ça coûte la défaite de Lille pour qu'après Aston Villa se fasse boxer par Olympiakos, je crois. Se fasse boxer par Olympiakos. Et après, du coup, alors parce que c'est pas terminé, hein, crois-moi, les Argentins, ils nous chié dessus, hein. T'as eu, pendant la célébration de la Copa América, oui, encore, et encore une Copa América qui a été un peu favorisée, je trouve, parce qu'il y avait quand même certaines choses que j'ai vues qui sont pas. C'est vrai que je crois que dans le match face à pour moi, la Colombie, en termes de leur parcours, méritait largement mieux que l'Argentine, excusez-moi. La Colombie avec un James Rodriguez qui est revenu en forme, un but 6 passes D. Moi, j'adore James Rodriguez. Moi, je kiffais beaucoup ce joueur. Mais du coup, après la victoire de l'Argentine en Copa América, il y a eu une célébration. Et un certain Enzo Fernandez a lancé un live Instagram. Je crois que c'est Instagram. Et là où tu entends dire des chants racistes sur les Français. Déjà, à se demander, qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? C'est une coupe américaine. Nous, on est en Europe. Qu'est-ce qu'on fout là, là-dedans? Ben, je sais pas. C'est là où j'ai appris que l'Argentine, c'est un pays raciste. Là, c'est un pays raciste. Pourtant, que ce soit à la Coupe du Monde 2018 où on les a battus en huitième et à la finale, on leur a rien dit. On leur a laissé faire. On leur a laissé faire, genre, on leur a rien dit de mal, genre. C'est eux qui nous crachent dessus, comme ça. Pas de soucis, pas de soucis. Non, mais pas de soucis. Du coup, après la célébration de la Copa América, t'as Enzo Fernandez qui fait un live Insta où dedans on entend des chants racistes et dont il en fait partie. D'ailleurs, il a fait son retour à Chelsea et il s'est excusé. Excusez, mais pour moi, les Français, on est vraiment sympa avec eux. Est-ce que Wesley Fofana, il l'a pardonné et tout? Moi, je l'aurais pas pardonné quand même. Non, je l'aurais pas pardonné. Pour moi, il aurait dû faire quelque chose, carrément un truc pour qu'il me fasse changer d'avis. Et après, après la victoire de l'équipe de France, parce que c'est vrai qu'on les a battus dans nos Jeux Olympiques, bah, je précise, nos Jeux Olympiques, on les a battus, c'est vrai, au handball, je crois, on les a écrasés, on les a écrabouillés, et du coup, au foot, et malgré ça, il y a Mateta et Baldé qui ont reçu des messages racistes, on voit, parce que eux, malheureusement, ils sont, enfin, pas malheureusement, mais eux, ils sont de couleur noire, sombre. Donc, du coup, ils ont reçu des chants racistes avec des messages avec banane, gorille, singe, enfin, vous comprenez, quoi. Des trucs pas à se faire, genre. Pourtant, crois-moi, on les aura. Pour moi, c'est logique, l'équipe de France qui a fait. Pour moi, c'est logique. On a été vraiment sympa de A à Z. Pour moi, il fallait qu'on se lâche. Il fallait qu'on se lâche. Et comme je le redis, t'as Otamendi qui veut faire un duel avec Baldé. Pour moi, Otamendi, non, non, non. On leur a dit quand même qu'ils sont pas la bienvenue dans les Jeux Olympiques. Pour tout ce qu'ils ont fait après, ils sont pas la bienvenue.
Non, non, non. Ils sont loin d'être la bienvenue. Hein. Et dire qu'il y a quand même certains, je crois, Argentins qui font peut-être partie de l'équipe des JO qui vont faire le retour en France. Retour dans certains pays, non, surtout retour dans certains clubs de pays où il y a où il y a des personnes françaises. Voilà. Mais après, tu vois que l'Argentine, pour moi, ils sont favoritisés par la FIFA. Et du coup, qui dit FIFA, enfin, dit après arbitre, à quel moment tu siffles, à quel moment tu mets 10 minutes de temps additionnel. Tu mets ça que quand il y a un retard de match. Mais jamais quand il y a un match qui se fait de la première minute à la 90e minute. Jamais. Et en plus, c'est même pas 10 minutes, c'est 12 minutes. Tout ça pour que l'Argentine revienne. Pourtant, ils sont pas revenus, mais tu vois que j'ai l'impression que la fédération de l'Argentine, ils ont les arbitres, hein. Ils ont payé les arbitres. Mais au bout d'un moment, il y en a qui vont me dire dans les commentaires, ouais, mais moi, t'abuses un peu. Non, non. De la Coupe du Monde à ça, on a été hyper sympa avec eux. Ils nous ont craché dessus, alors on n'a rien fait. Il y a juste Mbappé qui leur a planté un triplé pour fermer la bouche. Voilà. On leur a rien fait de mal. On leur a rien fait. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'on reçoive ça. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas que l'équipe de France qui a reçu ça. Il y a aussi les Pays-Bas. Il y a aussi les Pays-Bas, parce que les Pays-Bas aussi, pour moi, ça, en Coupe du Monde, ça a mal dégénéré. Mais là, il y a aussi, bah oui, aussi le Maroc au JO, hein, le Maroc au JO, avec un but. Je crois qu'il y a eu encore 5 ou voire plus de 5 minutes de traditionnel. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Avec le deuxième but argentin qui a été refusé 2 heures après, pour que le match se joue 2 heures après, qu'il a été interrompu à cause des supporters marocains qui sont entrés sur le terrain pour venir castagne les Argentins. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai vraiment les Argentins, en termes de footballistique, c'est vraiment un pays raciste hein, pour moi. Hein. C'est vraiment un pays raciste. Hein. Pays raciste plus. Du coup, c'est la fin de ce débrief entre la France et l'Argentine. Donc, c'était tout pour moi. C'est Blue Test.